Chères étudiantes, chers étudiants, vous nous avez montré la voie. On dit de vous que vous exigez l'impossible. Au contraire, vous ouvrez les possibles. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. Notre grève, c'est pas un événement isolé, notre grève, c'est juste un pas, c'est juste une halte le long d'une route beaucoup plus longue. Notre grève, elle est déjà victorieuse parce qu'elle nous a permis de voir cette route-là, celle de la résistance. Comment vous avez fait? C'est votre télescope? C'est notre vaisseau spatial, souvent, sont les plus dynamiques, sont ceux qui ont les nouvelles idées, etc. Et donc, des sociétés plus jeunes, il y a de fortes chances qu'elles soient plus créatives que des sociétés plus vieilles. Ça prend, dans le fond, une sorte de révolution culturelle. On peut la joindre? On a perdu contact avec l'Enterprise, on ignore pourquoi. Bon, qu'attendez-vous de moi, alors? C'est simple. Vous essayez votre exponentielle demain matin comme prévu. Et pourquoi demain matin? Parce qu'à 11 heures précises, des étrangers à ce monde passeront dans le système solaire. Une de ces civilisations a essaimé tout autour de la planète plus de 600 pyramides de pierre, non, des gens en simple mission de surveillance, et ils se désintéressent de nous. Ces pyramides sont presque toutes orientées de la même manière, ont toutes des proportions issues du nombre pi et sont toutes situées sur des nœuds magnéto-telluriques. réaliseront que les Les humains plus ont vieilles découvert sont comment en voyager plus Asie. vite que la lumière. Deux d'entre elles sont submergées, une au sud du Japon, à Okinawa, une autre au sud de Cuba. En fait, les deux ont été construites. C'est un événement capital pour toute l'humanité, professeur. Vous allez établir le premier contact avec des extraterrestres. Et à partir de ce jour, tout va changer. Grâce à vos théories, ce sont des centaines de vaisseaux qu'on se mettra à produire et le monde entier décidera d'explorer la galaxie. Cela unira l'humanité tout entière comme jamais on ne l'avait cru possible dès qu'elle réalisera qu'elle n'est pas seule dans l'univers. La pauvreté, la guerre, la maladie, tout cela disparaîtra dans les 50 années suivantes. Mais si vous ne faites pas ce vol exponentiel demain matin, un peu avant 11h15, rien de tout ceci n'arrivera. Et vous-même, vous êtes donc des astronautes qui naviguaient en quête des étoiles. Écoutez, je sais bien que c'est assez dur à avaler tout ça, seulement on n'a pas une seconde à perdre. Et on a besoin de vous. Le marché est une institution qui n'a ni cœur ni cerveau. Alors comment peut-on confier à une institution qui n'a ni cœur ni cerveau la destinée de peuples et de pays entiers? Enfin, ça n'a aucun sens. On peut essayer. On a comme l'impression que les gens ne réalisent pas le mur vers lequel ils s'en vont. Il y a une montagne qui s'en vient. Ça va bien aller jusqu'à ce qu'on arrive à la montagne. La majorité des études disent qu'on se prépare des lendemains difficiles. Les Québécois sont dans le pétrin. Ils estiment que le Québec est menacé par son déclin démographique, mais aussi par la compétition de l'Inde et de la Chine. On parle d'une série de mesures pour, en quelque sorte, réveiller un peu les Québécois. Il doit y avoir des choses sur lesquelles les 8 millions, on s'entend. Ce serait quoi, par exemple? Ben, je sais pas. Mais c'est où les morceaux sacrés? C'est ça le problème, c'est quoi? C'est tellement le fun de marcher ensemble. C'est d'une puissance hallucinante. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est ton avenir, mon petit garçon. OK, on est prêt? Les ciseaux Adèle, on va faire des chapeaux. Oui? Oui. OK. Quelle sorte de chapeau tu voudrais? Un chapeau de princesse. Un chapeau de princesse? Oui. Grand-papa, il va faire mieux qu'un chapeau de princesse. Amis, festidiens, jeunesse de ce monde, femmes, hommes et enfants, vieillards et nouveau-nés, virulente présence camaradesque, amour éperdu venu d'hier, participant là-bas, déjà au jour comme une histoire, où la hausse s'étonna d'elle-même et foutu le camp ému du nombre. Amis, festudiants, jeunesse immuable, frayeurs des chemins, nous-mêmes qui possédons le printemps à bout de bras, sommes aujourd'hui destinés à reconnaître que nous manifestons à bout d'âme depuis 8 semaines et ne sommes rien d'autre que les assoiffés, du jour que nous étions en naissant. Ce système et sa loi du qui vendra l'aura, on en a soupé. Nous choisissons de ne pas attendre que le ciel s'indigne pour nous prouver qu'un changement majeur ne passe pas toujours par la catastrophe irréversible. Le Québec ne peut plus se permettre d'être la République du status quo. Et c'est pour cette raison-là qu'on a entrepris les changements que nous avons entrepris. Voyons où nous en sommes, à débrider le sens de notre devenir.
mission, notre inassouvissable appétit d'un monde meilleur, muni d'un nous, aujourd'hui rassemblés, voyons ce que le rêve vous permet. J'énumère ici ce qu'au terme de la grève, le Québec d'après la victoire est destiné à être. 1. Le Québec sera un Québec étudiant, vivrant de toute sa jeunesse. L'appel est un appel à l'urgence, il est un appel à l'action, il est un appel à un Québec différent. On l'aura vu naître depuis un printemps érable, enraciné dans l'indignation et la quête de justice sociale. Nous reconnaîtrons sa pleine liberté. C'est l'attendu depuis 3 siècles. Et ce sera notre très grande faute. Le statu quo n'est plus une option. Le Québec étudiant se révélera source d'une inspiration internationale et féconde. À travers le monde, il transformera les propriétaires en coopérants, les voraces en visionnaires, les asservis en rêveurs. Les idées folles seront reçues au Parlement comme les seules idées valables. Au Québec étudiant. Tu sais, bâtir ta maison. Comment on peut ne pas vouloir se bâtir une maison? J'arrive pas. Au Québec étudiant, l'infantilisation dont nous sommes les victimes aujourd'hui ne sera plus pensable. Les paternalistes de ce monde se regarderont une fois pour de bon dans le miroir pour constater leur condescendance. Dès lors, nous marcherons avec eux, côte à côte, à la hauteur d'un regard. Je vous le dis, le constat est le même. La question est de savoir quelles sont les bonnes solutions. Ce printemps étudiant mènera au Québec étudiant, libre et souverain. Les réverbations de notre affirmation identitaire seront à l'origine d'une transformation généralisée et générationnelle qui s'étendra partout en Occident. Au Québec étudiant, nous savons encore rêver et nous ne parlerons plus de 1837 et des patriotes comme d'une défaite, mais plutôt comme le premier pas de la grande histoire de la libération du Québec. Par le fait même, le Québec étudiant renforcera son statut de symbole de la résistance culturelle en Amérique. Les puissances mondiales seront seules laissées à leur névrose capitaliste, soliloquant dans une langue de fin des temps. Au Québec étudiant, nous forgerons une fierté démesurée. Nos penseurs, nos professeurs et nos artistes seront notre bien gardé. Ils nous formeront à leur image, avec une envie irrépressible de transmettre leur savoir et leur talent. L'octave du don collectif s'élèvera en chacun de nous. Et les récalcitrants finiront par céder à l'attractivité de notre projet commun. 250 000 personnes ne sortent pas dans la rue parce que ça ne veut pas payer 1 625 $ de plus. Le statut de la femme aura son monument. Sa statue, plus haute que le pont Jacques-Cartier, plus brillante que la statue de la liberté, et celle-ci rayonnera à travers le monde. Le Québec étudiant ne sera pas reconnu pour le gaz de schiste et son goût vicieux du profit, mais plutôt pour le grand schisme de notre asservissement au néolibéralisme grégaire et à l'hégémonie économique. Nous ne parlerons plus du bouclier canadien, mais d'un maillage solidaire spécialement québécois, protégeant nos ressources humaines et naturelles. Nous sommes tricotés sans arrêt à la laine d'outarde. Notre histoire est braquée sur le devenir ensemble, quelque chose comme le début d'une fin, dans un pays qui a eu chaud longtemps, qui a eu peur pour sa peau, mais qui cette fois-ci reprend le large avec tout, sauf une maudite allure de porte-ordure. Le Québec étudiant éclate de par son centre, fleurissant d'Élysée dans l'avenir émancipé. Nous vaincrons! Nous bloquerons la hausse vers la gratuité et plus loin encore. Et tu vas être belle. T'es pas une princesse, t'es une étudiante. T'as un chapeau magique. Avec un petit chapeau comme ça, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais
Si t'en veux un vrai jour, faut aller marcher ensemble. On y va? Viens-t'en. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Moi, je suis de gauche, social-démocrate. J'aimerais ça que nos enfants soient mieux équipés que je l'étais. C'est bien clair que les études permettent ça. C'est bien clair. On a toute notre vie après ça pour mettre à profit ce qu'on a appris. On nous prive de l'enseignement de l'histoire. Et pendant ce temps-là, il y a des milliers de personnes à Montréal qui n'ont aucune idée de pourquoi nous sommes ici en ce moment. La loi C-45 concerne tous les Québécois aussi. Il s'agit de protection de la terre, de nos rivières. Il s'agit de protéger la vie telle qu'on la connaît pour les générations futures. Quand j'entends des gens de l'opposition qui argumentent à ça, juste des moi. Oui, mais moi, je veux, mais moi, il n'y a jamais de nous dans ces discussions-là. Je ne veux pas vivre dans la société en faisant juste du moi. C'est ça, tu vois. C'est ça, ton toi, il ne veut pas la même chose que moi. On est deux moi à un côté de l'autre, on va finir par se pogner parce que nos deux moi ne veulent pas la même affaire. Citation. René Lévesque, 29 avril 1970. Les puissances d'argent du statu quo, la plupart des tuteurs traditionnels de notre peuple, ont obtenu la réaction qu'ils espéraient, le recul plutôt qu'un changement pour lequel nous avons travaillé comme jamais, pour lequel on va continuer à travailler. Fin de la citation. Nous avons cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait depuis toujours que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections, Simard, Cothrony. En conséquence, le parlementarisme britannique s'est bien fini et le Front de libération du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent dans la basse-cour québécoise à tous les 4 jours. L'économie du futur est un peu différente. L'argent a disparu de la terre entière au XXIe siècle. Vous voulez rire? On ne vous paie plus. L'acquisition de biens matériels a cessé d'être l'objectif majeur de nos vies. Les seuls buts sont l'amélioration de l'individu et de toute l'humanité. On n'arrêtera pas de lutter! On n'arrêtera pas de lutter! Tu donnes notre grève, on donne notre grève! Pour l'éducation publique, l'éducation gratuite, et plus encore! Pour un Québec plus juste, un Québec plus égalitaire, un Québec plus humain! On peut aussi choisir un Québec à nous réapproprier, où l'éducation, ça servira pas l'économie, ça servira pas les boss, ça va servir l'autonomie, la pensée libre, la transmission de la culture. On pourvoit l'éclairage des villes, on allume tous les soirs et on fait très bien. Des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits? Les minières ou les parents? Le grand capital ou les professeurs? Les banques ou les étudiants? Parce que nous ne sommes pas de la marchandise et que nous ne voulons pas en devenir partout sur la planète. Partout sur la planète, les étudiants et étudiantes se battent toujours en solidarité avec les travailleurs et les travailleuses qui se battent aussi contre les mesures d'austérité.
l'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit. Faut ôter au corps et donner à l'âme. Ce n'est pas le mouvement étudiant qui est en guerre contre le peuple du Québec. Ceux qui sont en guerre contre le peuple, ce sont les libéraux et leurs alliés économiques et leurs alliés politiques. Nous sommes le peuple! Le 22 avril 2012, Frédéric Bach, l'homme qui plantait les arbres, jeune indigné de 88 ans, s'est penché sur la terre, au cœur de la ville de Montréal, pour y semer un chêne, pour dire tout son attachement à la terre, généreuse et fragile, et aussi pour protester contre l'exploitation injuste et abusive des richesses naturelles en son pays. Le Canada est le seul pays au monde à s'être retiré du protocole de Kyoto. Le Québec se lance maintenant dans l'un des plus importants projets d'exploitation des ressources de son histoire. Cette manière de faire doit être changée. Parce qu'ils refusent tous d'être dépossédés de l'avenir dont il est encore permis de rêver, avec Frédéric Bach, des centaines de milliers de citoyens, hommes, femmes et enfants de bonne volonté sont descendus dans la rue pour dire à leur gouvernement et au restant du monde toute l'importance qu'ils accordent à la lutte au réchauffement climatique et à une utilisation démocratique, juste, équitable, sensible et intelligente des ressources naturelles du pays qu'ils habitent et qui font partie du bien commun. Pour la suite du monde et pour libérer l'avenir. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés. N'entends-tu pas le vent qui porte le bruit des bottes, le bruit des bottes, le bruit des bottes, le bruit. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la base des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing. Libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux. Parti
Dites la vérité aux gens. Je regrette. Je ne peux pas. Même si je le voulais, comment faire sans l'appui des autres chercheurs? Alors Daniel devrait porter le chapeau parce que vous et vos copains chercheurs êtes trop lâches pour reconnaître votre incompétence. Colonel, nous avons un besoin urgent de l'arme qu'ils mettent au point. Sans elle, les Kélonians se retrouveront asservis par les pays voisins qui, eux aussi, mettent au point des armes de plus grande puissance pour nous envahir. Nous avons besoin de cette bombe pour rester des hommes libres et restaurer la paix sur cette planète. Non, je ne partage pas toujours les opinions de Daniel, mais on est d'accord sur ce point. Je vous répéterai ce qu'il vous a dit. Une bombe créée pour détruire le plus de choses possible ne peut servir qu'à tuer. Vous vivez dans l'illusion que ça amènera la paix. Seulement, je peux vous garantir une chose. Ça n'aura pas du tout l'effet que vous souhaitez, à moins que vous ne l'utilisiez, ne serait-ce qu'une fois. Je vous préciserai encore un point. Si mon gouvernement veut l'isotope, c'est parce que nous voulons l'utiliser pour créer des boucliers de défense. Mais allez-y, faites votre bombe. Pulvérisez votre planète. Regardez ça. Pourquoi vous n'avez plus de lune au 24e siècle? Si, bien sûr. Elle est assez différente. 50 millions de personnes y habitent à mon époque. On verrait Tico City et New Berlin. Et même le lac Armstrong quand c'est dégagé comme ça. Et vous savez Oh, pitié! Ne me dites pas que c'est encore grâce à moi. J'en ai ras-le-bol du grand Zéphram Cochrane. Je sais pas qui a écrit vos livres d'histoire où ils m'ont pêché leurs informations, mais je peux vous dire que le portrait est loin d'être ressemblant. Vous me contemplez tous comme un type qui serait devenu un saint ou un visionnaire, ou pire encore. J'ai exclu l'idée de sainteté. Mais vous avez eu une vision. Et cette fusée la concrétise. Vous voulez connaître ma vraie vision? Des tas de dollars, des millions. J'ai pas conçu cette fusée pour ouvrir une ère nouvelle à l'humanité. Vous croyez que je veux aller là-haut? Je suis malade en avion, je prends le train. J'ai bricolé tout ça pour assurer ma retraite sous les palmiers des îles. Bien pénin. Avec des filles à poil. Ça, c'est Zéphram Cochrane. Ça, c'est sa vision. Et le guignol dont vous me rebattez les oreilles, l'autre clown de la statue. J'ai jamais vu ce mec. Il y a peu de chances pour qu'on se croise. Quelqu'un a dit un jour, ne tente pas d'être un grand homme, mais simplement un homme. Et laisse à l'histoire le soin de juger. C'est de la rhétorique de nullard, tout ça. Qui est-ce qui a dit ce truc? C'est vous, dans 10 ans à peu près. C'est à nous de bouger. Fin de siècle obligé, vers quoi on se dirige? Pour savoir où l'on va, pour savoir par où on est allé, pour éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer. Ouais, c'est le cri d'un peuple, c'est le bruit des origines, c'est le moment, c'est l'heure de retrouver nos racines. Ouais, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, ouais. Ouais, yeah, yeah, yeah. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah, oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et
qu'il y a des reines, autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. La station spatiale intergalactique Alpha a aujourd'hui atteint une masse critique en orbite. Son poids et sa dimension constituent désormais une menace sérieuse pour notre planète. Dans sa grande sagesse, le comité central a décidé d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour libérer la station spatiale de la force d'attraction de la Terre. Sa nouvelle trajectoire la dirigera vers le courant Magellan. Comme ce grand explorateur, la station Alpha effectuera un voyage dans l'inconnu. Comme symbole de nos valeurs et de nos connaissances, elle portera un message de paix et d'unité jusqu'aux confins de l'univers. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Bon voyage et bonne chance.